Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de photographie et de comment prendre en photo un aquarium. À la fin de cette vidéo, vous ne serez pas un photographe professionnel d'aquarium, que ce soit clair depuis le départ. Par contre, je vais vous donner les astuces que j'utilise pour que mes photos soient jolies. Dans un premier temps, il y a deux types de photos à mon sens. Il y a la photo pour montrer un élément de l'aquarium parce qu'on a une question à poser. Et il y a la photo jolie que l'on veut faire pour garder un souvenir. Alors, pour les deux choses, on va de toute façon travailler de façon différente. On va commencer par toutes les photos qu'on va faire à l'arrache parce qu'on veut vite montrer quelque chose. Pour ces photos-là, on peut utiliser un bridge, un réflexe, je ne peux pas vous le montrer, je suis en train de filmer avec, ou bien tout simplement votre téléphone portable. Le téléphone portable, c'est un super outil pour prendre des photos tout le temps parce qu'on l'a toujours sur soi. La qualité de photo va souvent être moindre que celle avec un appareil photo, mais elle va en général être suffisante pour montrer quelque chose. Au niveau de la photo, souvent quand on veut montrer qu'il y a un souci, on n'a pas toujours les vitres ultra propres. Alors on va commencer par quelques astuces pour arriver à faire une photo même quand on a des vitres pas propres. Tout d'abord, on va désactiver notre flash. Que ce soit sur le téléphone ou sur un appareil photo classique, on va désactiver le flash parce que le flash va se retrouver avec un effet miroir dans la vitre et c'est pas le meilleur effet. Ensuite, on va venir faire attention à ce que la vitre soit propre. Simplement, souvent quand on a un souci, justement, on n'a pas le temps de nettoyer les vitres et voilà. Donc on a une vitre qui est plutôt sale, ce qui est mon cas aujourd'hui, exprès pour cette vidéo. Pour éviter d'être gêné par une vitre sale, il y a une technique toute bête que j'utilise très souvent, c'est que je colle mon appareil photo à la vitre. Pourquoi je fais ça? C'est que les algues que j'ai sur ma vitre, elles vont être à 1 cm de mon objectif. L'objectif, il ne peut pas faire la mise au point à 1 cm. Donc il va faire la mise au point plus loin. Ensuite, en bougeant notre objectif, on va forcément trouver un endroit où il y a un petit peu moins d'algues et on va pouvoir prendre la photo. On va donc se mettre contre la vitre et légèrement bouger pour trouver le meilleur endroit pour notre photo. Ça va permettre de montrer un élément en particulier sans s'embêter avec une vitre sale. Lors de cette vidéo, j'ai pas un environnement idéal puisque j'ai deux spots de lumière qui m'éclairent histoire que vous voyez quelque chose. En général, on va plonger la pièce dans une ambiance sombre pour se retrouver avec le point lumineux étant l'aquarium. Tout de suite, là je suis plutôt dans un setup qu'on a l'habitude d'avoir à la maison et tout de suite on se rend compte que l'aquarium est beaucoup plus lumineux. Donc être dans le noir, ça va vous éviter d'avoir des reflets. Je cherche pas un noir complet, sinon on ne voit plus non plus. Voilà. Mais plus la pièce sera dans le noir, moins vous aurez de reflets. Ça va éviter aussi d'avoir un reflet de télévision, ce genre de choses. On va jouer sur ce qu'on appelle la sensibilité des capteurs. C'est ce qu'on appelle les ISO. Alors, que ce soit sur un bridge, sur un réflexe, sur un téléphone, on peut toujours jouer avec les ISO. Et là, il y a différentes façons de le régler. Mais sur un récifal, on va rester sur des ISO relativement bas parce que un récifal, on l'éclaire très fort. Tandis que sur des aquariums publics où on va avoir un bac à requins, l'éclairage va être quand même vachement plus faible, donc on va monter en ISO. Donc adaptez vos ISO et votre sensibilité à l'éclairage réel de l'aquarium. Pour mon récifal, j'utilise en général des ISO aux alentours de 800 sur le téléphone. Quand je suis dans des aquariums publics où il y a un petit peu moins de luminosité,
je monte à 1600, voire à 3200 ISO quand je suis avec mon réflexe dans des aquariums publics où les bacs sont très peu éclairés. Maintenant qu'on a vu la sensibilité, on va voir aussi la vitesse. Puisque pour ceux qui ont 2-3 notions de photo, les deux vont de pair. Plus on va monter en sensibilité, plus on va pouvoir augmenter la vitesse. Et nos poissons, ben, ils bougent. Et donc, on va augmenter la vitesse d'obturation pour pouvoir avoir une image nette. Puisque notre poisson, s'il passe et qu'il est flou, la photo, elle est moins prenante, moins qualitative. Alors, ça, c'est un paramètre, la vitesse, sur laquelle je joue surtout avec mon réflexe. J'avoue qu'avec mon bridge ou bien avec mon téléphone, je joue pas vraiment sur la vitesse au sens réel du terme. Sur mon réflexe, je vais descendre à du 1/160e pour vraiment avoir une image très très rapide. Par contre, sur un téléphone portable ou sur un bridge, il y a parfois des modes sport ou bien des modes enfant ou ce genre de choses qui permettent d'avoir une vitesse accélérée. Et ces réglages-là permettent d'avoir une image plus nette pour des poissons qui sont en train de nager. On va parler vite fait des objectifs. Les objectifs, on peut les changer uniquement sur les réflexes. Donc je ne vais pas m'étendre de trop là-dessus parce que chacun a un autre réflexe. Et voilà. Donc sur les téléphones portables aujourd'hui, la plupart ils sont adaptés à prendre une vue d'ensemble. Et puis si on se rapproche, ça permet de voir un animal. Après le zoom, il est numérique. Donc il n'y a pas d'objectif derrière la plupart du temps. Certains en ont, je ne connais pas tous les téléphones, mais en général on est sur un zoom numérique. Donc on va vite perdre en qualité de grain. Sur un bridge, pour ce qui est des bridges, on a là un zoom optique. Je vous conseille de n'utiliser que le zoom optique. Le zoom numérique, pareil, comme un téléphone, on va perdre en qualité. Donc vous avez souvent du 15, du 17, du 50 fois maintenant. À vous de voir. Bon, c'est exprimé en multiples. Plus ce multiple sera haut, plus vous allez pouvoir faire de la macro. Enfin, allez vous rapprocher virtuellement de la cible de la photo. Mais plus vous allez pouvoir zoomer, moins il faudra bouger. Et pour pas bouger, il n'y a rien de tel. On rajoute un petit trépied. Donc là, c'est un petit trépied juste pour montrer, parce que mon gros trépied est utilisé pour filmer, une fois encore. Et puis voilà quoi. Mais un trépied, ça va vous stabiliser, ça va vous permettre d'utiliser votre zoom. Personnellement, j'ai un objectif standard pour une utilisation familiale. Je n'ai pas d'objectif macro comme certains, parce que c'est un budget. Donc moi j'ai un 18-135 sur mon appareil photo. Pour l'instant, j'arrive plutôt bien à faire les photos que je veux. C'est certain qu'avoir un objectif macro me permettrait de faire des choses plus belles encore. Maintenant, mon objectif, c'est pas non plus de faire de la photo pour la photo. Il y a des photographes qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi, c'est plutôt de la photo de loisir. Donc, mon matériel est adapté à mon utilisation. Bon, qu'on soit pour à la maison, on a à peu près vu. Si vous êtes dans un aquarium public, c'est à peu près la même chose. Pour prendre un poisson en photo, le truc, c'est de s'en approcher le plus possible. Donc, on a dit, on se colle vraiment à la vitre. Ensuite, ne prenez pas un poisson qui est devant la vitre. Attendez qu'il soit à l'écart. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'éclairage, il est à un certain endroit dans le bac. Donc, si l'éclairage est ici et que votre poisson est là, vous allez être à contre-jour. Et vous allez avoir une mauvaise couleur de votre poisson. S'il est derrière l'éclairage et que donc l'éclairage l'éclaire bien, vous allez avoir une beaucoup plus belle photo. Donc faites en sorte d'attendre et de prendre le temps d'avoir un poisson qui soit plus éloigné de votre appareil photo et qu'il soit en tout cas derrière la ligne d'éclairage pour qu'on puisse profiter au maximum des couleurs de notre poisson. On me demande régulièrement avec quoi prendre les photos et pourquoi c'est mieux un réflexe, pourquoi c'est mieux un téléphone. Et en fait, y a pas, comme je vous disais, il n'y a pas une réponse à ça.
Par contre, je me suis amusé à comparer mon réflexe et mon appareil photo du téléphone sur une photo standard. C'est-à-dire que j'ai mis sur mon trépied mon appareil photo en place et j'ai posé sur la même ligne sur l'appareil réflexe mon téléphone. Et j'ai pris des photos. J'ai pris des photos d'ensemble. Ensuite, je me suis rapproché pour prendre 2-3 coraux. Et j'ai pris très exactement depuis les mêmes endroits la même photo avec mon appareil du mobile. Comme ça, on peut voir la différence qu'il y a entre les deux photos. J'ai fait de la photo, entre guillemets, commune. Je n'ai pas cherché à avoir absolument le beau polype, la belle couleur. J'ai aussi réglé mon appareil réflexe pour qu'il prenne directement du JPEG. Pour qu'on ne puisse pas dire « Ah, c'est au développement du fichier RAW qu'on fait toute la différence ». Là, vraiment, je me suis placé dans juste le comparatif matériel avec tout ce qui est de plus standard derrière parce qu'on n'a pas tous envie de développer des photos avec l'ordinateur. Donc vraiment, là, on va pouvoir voir la différence entre le mobile brut, l'appareil photo réflexe brut. Et comme ça, vous allez vous faire votre opinion. On n'a pas toujours le réflexe, on n'a pas tous le budget et souvent un petit bridge ou même l'appareil photo du téléphone suffisent. Pour des vues d'ensemble, un appareil photo de téléphone, il suffit. Après, quand vous voulez chercher le beau polype, là oui, il vous faudra plus de matériel. Comme annoncé au départ, je n'ai pas fait de vous des spécialistes de la photo. J'espère que les informations que je vous ai données vous aideront. Surtout si cet été, par exemple, vous allez vous amuser à parcourir les musées. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si ça vous a plu,